Coucou, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais faire donc une vidéo les prénoms que j'ai donnés à mes LPS G7. Voilà, genre j'ai tous donné des petits prénoms, chose que je n'ai pas fait avec mes G2 parce que j'en ai tellement que j'ai pas pris le temps de le faire. Mais là avec les G7 c'était l'occasion de justement leur trouver à tous des prénoms. Voilà, du coup j'en ai 38, donc un peu moins de 40 à vous présenter aujourd'hui, sachant que j'ai pas encore tous ceux que je voulais. Voilà, je pense que je vais en acheter, je vais acheter le pack avec le cheval et le pivert pour que ça fasse 40 piles, comme ça j'aurai pile 40 LPS sur les 70 qui sont sortis. Et je trouve que c'est un bon chiffre, voilà, puis comme ça fera un chiffre rond. Parce que là du coup ça me stresse. Bref, donc c'est parti. Donc on va commencer par du coup ce chien là que j'adore, qui s'appelle Chouquette. Voilà. Donc on commence par le numéro 1, c'est évident puisque je l'ai, et donc je l'ai appelé Take. Voilà, alors je vous avoue que là la signification je m'en souviens pas. Souvent les pandas je fais en rapport avec le Japon ou quoi, donc bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais je trouve que ça lui va bien. Donc voilà, Take. Je crois que ça veut dire bambou en vrai, je sais plus. Ensuite on passe au chat himalayen avec les yeux verrons que j'ai appelé Blair. Donc c'est par rapport à la série Gossip Girl que je regardais en fait au moment des G7. Et je voulais trop qu'elle ait un peu ce caractère un peu de bad bitch princesse. De toute façon ça se voit vu comment elle est trop belle. Du coup j'ai voulu l'appeler Blair, voilà, même si Blair a pas les yeux verrons, hein, pas du tout. Mais maintenant j'ai envie de l'appeler Iris parce que du coup je lis un livre en ce moment et la fille elle a les yeux verrons et elle s'appelle Iris. Je sais pas. Ensuite on passe au taureau que j'adore ce taureau. Je l'ai appelé Carizio, voilà, parce que c'est un taureau, je trouve c'est rigolo. Aussi parce que mon copain, son troisième prénom si je dis pas de bêtises c'est Carizio, et mon copain vu que son signe lunaire c'est taureau. Ensuite on a ma petite loutre rose qui est clairement ma préférée des G7 parce que moi j'ai pas de loutre, donc forcément j'ai découvert les loutres avec les G7 et j'adore. Je l'ai appelée Rose. J'ai pas allé chercher midi à 14h là pour le coup, je pense que c'est assez évident, mais j'avais pas de pet shop qui s'appelait Rose, donc voilà. Puis je trouve que c'est doux et j'aime bien le fait qu'elle s'appelle Rose. C'est pareil, c'est d'être mon deuxième préféré des G7, il est adorable. Donc lui j'ai pas encore choisi, j'avoue, j'hésite entre deux prénoms, mais je pense que je vais l'appeler Negapi. Donc il me semble que c'est un Pokémon, c'est un lapin bleu normalement dans Pokémon, et du coup je pense que je vais l'appeler comme ça parce que j'ai donné à d'autres des prénoms de Pokémon aussi, donc je me dis que c'est pas mal. Et sinon j'hésite à l'appeler Pimpon, mais bon je trouve que c'est moins stylé que Negapi, donc bon voilà, mais lui je l'adore. Ensuite on a le cavalier King Charles que j'ai appelé Sam, puisque je sais pas encore quel genre lui attribuer, genre si c'est une fille ou un garçon, j'avoue j'hésite. Du coup je vais donner un peu un prénom on va dire non binaire quoi, genre Sam. Voilà, de toute façon je pense qu'en vrai il sera non binaire. Donc du coup voilà, Sam c'est très bien, c'est un basique prénom non binaire mais je trouve que ça lui va bien. Ensuite j'ai appelé ce petit pélican Corail. Alors lui j'avais beaucoup de mal parce que je voulais donner un prénom en rapport avec la mer, donc en rapport avec un truc rose, etc. Et je vous avais demandé sur Instagram, alors je sais pas si c'est quelqu'un qui m'a dit le prénom Corail ou si j'ai fini par trouver moi-même, mais ouais en fait je voulais le nom d'un corail, mais il n'y a pas le nom, il n'y a pas de nom, ils ont pas vraiment de nom particulier. Du coup finalement je me dis ok, au pire je vais l'appeler Corail. Ensuite on a aussi une de mes préférées, donc elle, que j'ai appelée Gisèle. Tout simplement parce que du coup elle me fait trop penser à une princesse, vraiment. Du coup c'est une princesse Gisèle dans le dessin animé Il était une fois, voilà, c'est une de mes princesses préférées. Du coup clairement elle méritait ce nom. Ensuite on a ce panda violet du coup que j'ai appelé Murat. Donc je pense que c'est par rapport tout simplement la mûre. Du coup j'ai dû dire Murat, voilà, pour que ça fasse un peu plus fille, parce que la mûre c'est noir, mais bon en vrai ça peut être violet. Donc voilà, du coup je l'ai appelé Murat et je trouve que ça lui va trop bien. Puis pareil, je cherche un peu des prénoms un peu qui font japonais, chinois pour les pandas. Donc voilà. Ensuite ce petit morse, donc c'est le premier G7 que j'ai eu. Donc c'est un peu au final c'est un peu symbolique hein, le premier qu'on a eu, donc du coup c'est lui. Donc j'y suis attachée et je l'ai appelé Fuyu. Voilà, alors, je sais pas d'où j'ai sorti ça. À mon avis ça doit dire glaçon, glace, je sais pas quoi en japonais, me connaissant. Mais voilà, il s'appelle Fuyu.
et je trouve que ça lui va bien, franchement banger. Ensuite ce tigre orange que finalement j'aime pas trop. Bon, j'ai trouvé son prénom là en dernière minute, je l'ai appelé Tiger. Bon, j'avoue, il y a moyen que je change, hein, parce que Tiger c'est pas très original, mais j'avais pas de pet shop qui s'appelait Tiger. Autant vous dire. Voilà, mais je pense qu'il y a moyen que je change son prénom. Du coup, j'ai 11 pet shops sur 18, il me semble, des blind bags. En vrai, je savais pas que j'en avais autant, c'est pas mal, hein, je trouve. Ensuite, on passe du coup au pack, etc. Donc là, on a lui que j'ai appelé Edouard. Donc, petite ref à Twilight, parce qu'en fait, le vampire s'appelle Edouard, mais le loup s'appelle Jacob. Mais vu que moi, dans ma tête, il faisait plus genre... Il ressemblait plus à Edouard, du coup, j'ai voulu l'appeler Edouard. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a celui-ci, donc le petit axolote, le seul que j'ai appelé Stitch. Ah voilà, je l'ai appelé Stitch parce que vraiment il a une tête de débile et un peu de monstre et tout, et vu que Stitch c'est quand même un monstre, du coup je l'ai appelé Stitch. Voilà, franchement c'est pas, pour moi c'est pas un pet shop humain. Voilà, il parle pas, il fait blablabla. Ensuite ce poisson que j'adore, bref, du coup elle s'appelle Océane. Voilà, bon très basique, mais ça fait océan, donc Océane parce que c'est une femelle. Voilà, j'adore ce pet shop, je le trouve magnifique, et le prénom vraiment je trouve qu'il lui va trop bien, j'aurais pas pu trouver mieux que Océane. Du coup on a ensuite ce petit chat persan que j'ai appelé Diane. Voilà, bon, peut-être à changer aussi, mais pour le moment Diane ça lui va bien, je voulais un prénom aussi assez coquette. Ensuite on a ce pet shop que j'ai appelé Eugène. Donc j'ai un autre pet shop comme ça que j'ai appelé Claude. Et c'est des pet shops qui me font beaucoup penser en fait à Flynn Rider dans Réponse. Du coup j'hésite à appeler l'autre chien que j'ai comme ça Flynn, et lui Eugène, pour que ça fasse les deux prénoms du coup de Flynn Rider, Eugène dans Réponse. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est trop des chiens qui me font penser à ce personnage Disney. Ensuite on rentre, on n'est pas originaux pour celui-là parce que je l'ai appelé Neka, parce qu'en fait le premier pet shop que j'ai comme ça, vous savez, qui est celui qui ressemble un peu au jaune, je l'ai appelé Neko. Alors, je suis pas allée chercher midi à 14 h non plus. Donc du coup je l'ai appelé Neka, et l'autre vous allez voir comment je l'ai appelé. Mais voilà, j'avais envie que ça fasse un peu un trio de même prénom qui se ressemblent. Ensuite on a ce chien, il rend tellement bien à la caméra vraiment. Du coup je l'ai appelé Sandra parce que pour moi elle faisait un peu genre coiffeuse et tout. Genre ce serait un pet shop qui ferait clairement coiffeur. J'avais une coiffeuse qui s'appelait Sandra. Donc go, hein, je suis pas allée chercher midi à 14 h, je l'ai appelé Sandra. Voilà, puis ça lui va. Du coup l'oiseau bleu comme ça, je l'ai appelé Pauline. Je sais pas pourquoi, franchement là, je sais pas, j'ai dû essayer de trouver un prénom qui sonne bien avec sa tête. Donc c'est Pauline. Et du coup lui je l'ai appelé Neki. Voilà, comme ça fait Neko, Neki et Neka. Donc voilà, j'ai juste changé la dernière lettre à chaque fois, je suis pas allée chercher bien loin. Ensuite on a Momo. Alors c'est parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Momo la mouette. Genre ça fait coucou c'est moi, Momo la mouette qui revient du port de Sète. Donc du coup j'avais pas de mouette, donc c'était l'occasion pour ma première mouette de l'appeler Momo. Ensuite le beau gosse de requin jaune que j'ai appelé Simon. Voilà, je trouve que ça lui va trop bien à sa tête, genre Simon, je suis Simon, voilà. Je sais pas, je pense que ça lui est juste bien à la tête. Donc, ensuite elle du coup je l'ai appelée Dahlia. Donc ce que j'ai fait pour mes loutres, puisque ça tombait bien, puisque j'en avais pas encore, enfin j'en avais pas eu G2, c'est aussi l'occasion pour faire des thèmes. Donc j'ai décidé que toutes mes loutres à partir de maintenant auraient des noms de fleurs, puisque les fleurs il y en a quand même beaucoup, donc c'est pas quelque chose qui est compliqué. Du coup Rose c'est Rose, elle Dahlia c'est une fleur, ça lui va très bien. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit des fleurs qui ressemblent au pet shop, donc qui ont la même couleur, etc. Mais bon, je sais pas si ça s'appliquera à tous. Mais ensuite cette hibou que j'adore, mais qu'au début j'aimais pas tant que ça, hein, mais je l'adore, qui vient du coup avec Chouquette. Je l'ai appelée Hawkpick, donc ça va être dur à dire, mais c'est Hawkpick. C'est ma mère qui lui a donné ce prénom parce que je cherchais un nom un peu chamanique, genre en rapport avec un hibou chaman ou un nom chaman. Et du coup je crois que c'est le nom du hibou dans le chamanisme, un truc comme ça que ma mère a trouvé. Donc je trouvais ça trop stylé de l'appeler comme ça. Ensuite le dauphin s'appelle Daphné. Ça ressemble un peu aussi à l'autre du coup là, le poisson que j'ai appelé Océane. Daphné genre dauphin, donc un prénom un peu féminin, etc. Daphné,
voilà. Du coup lui je l'ai appelé Cosmos. Alors du coup je sais plus si c'est une fleur ou pas, parce que du coup je lui ai donné deux prénoms, genre il a Cosmos et Narcisse. Donc Narcisse qui est une fleur, mais il me semble que Cosmos c'est aussi une fleur. Attendez, je vais aller voir. Ouais, du coup Cosmos c'est bien une fleur, mais en fait Narcisse c'est une fleur jaune, donc c'est pour ça que je lui avais donné ce prénom, parce que du coup il est un peu marron. Mais je préfère Cosmos, je trouve que ça lui va plus à la tête. Mais Cosmos par contre c'est pas une fleur jaune, c'est pour ça que, enfin jaune, genre jaune beige, orange, un peu marron. Du coup c'est pas une fleur comme ça, donc c'est pour ça que je voulais pas l'appeler comme ça. Mais bon, finalement je trouve que Cosmos ça lui va bien. Et ensuite, petit singe rouge que j'adore vraiment. Quand on le regarde de plus près, ce singe il est tellement beau, genre avec son petit cœur et tout. Du coup je l'ai appelé Flamajou. Je suis pas allée chercher midi à 14 h, j'ai pris un nom de Pokémon, un de type feu singe, c'est Flamajou. Voilà. Ensuite, pour ce tigre magnifique qui je pense est mon tigre préféré de tous les tigres, je l'ai appelé Rayon. Bah voilà, genre Rayon, genre ça fait un petit peu lion, mais du coup Rayon, parce que ça fait grrr. Voilà, donc Rayon. Ensuite, lui qui a plusieurs prénoms, parce que du coup de base je l'avais appelé Minto, parce que bah du coup il a un peu la couleur de la menthe, hein. Sa couleur est très très flash, d'ailleurs je l'adore. Je sais qu'il y a deux iguanes, mais clairement je trouve lui il est beaucoup plus beau que l'autre à mes yeux, donc j'ai préféré prendre que lui. Donc moi je l'avais appelé Minto de base, mais en jouant la dernière fois, je savais plus son prénom, du coup bah, on l'avait appelé avec mon copain Jas. Là normalement ils sont censés avoir les packs que je vais avoir avec le rhinocéros, le singe et la girafe, qui ont des prénoms aussi, aka Shira, Capumin et Alexandolo. Ensuite on passe au pack de la ferme. Donc mon petit âne s'appelle Citron. Bon voilà, il est jaune donc il s'appelle Citron. La fourmi elle s'appelle Marie. Encore là pas d'originalité parce que je n'aime pas les fourmis pet shop, donc ça sera Marie la fourmi puisque je n'ai qu'une fourmi. Pareil pour ce coq, aucune originalité, je l'ai appelé Cocorico, enfin Cocrico, enfin bref, Coquelicot, MDR, donc Cocrico, enfin un truc comme ça. La vache, je l'ai appelée Alizée. Bon, alors là, me demandez pas pourquoi, je sais pas d'où je sors ce prénom, mais je pense que ça lui allait bien à la tête de l'appeler Alizée. Et ce chien, je l'adore parce que je l'ai appelée Vanessa, encore une fois par rapport à Gossip Girl. Je sais pas, je l'ai vue et je trouvais qu'elle ressemblait trop à Vanessa, qui est pas un personnage que j'apprécie. Donc, vu que c'est pas un chien que j'apprécie non plus trop, mais quand même ça va, et il lui ressemblait à Vanessa, donc j'ai appelé Vanessa. Je trouve que ça lui va tellement bien et ça me fait tellement rire de l'avoir aussi nommée comme ça à cause de Gossip Girl. Donc bah voilà, je trouve que Vanessa vraiment, je vous jure que je pense que je vais tous les faire pour les prochains G7, vu que je regarde Gossip Girl. Il y en a un, il va s'appeler Dan, il y en a une autre, ça sera Serena et tout, parce que c'est des prénoms que je n'ai pas dans ma collection. Bon et bien du coup voilà, c'est tout pour les prénoms de mes LPS G7. Évidemment vous pouvez vous en inspirer, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis contente, très contente de les avoir tous nommés, en tout cas tous ceux que j'ai en ma possession. Voilà, et puis nous on se retrouve peut-être dans une prochaine vidéo.